ces bruits qui me remontaient à travers à la fois la lumière des persiennes et les persiennes, enfin, c'était vraiment, je me sentais protégée. Il n'y a que quelques dunes à traverser. Il n'y a qu'à franchir quelques rochers pour voir la mer. Tu veux voir la mer? Pour voir la mer. Tu veux voir la mer? Il y avait un grand salon avec beaucoup de fenêtres, grandes fenêtres. Si un jour je rentre là-bas, première chose, avant de rencontrer mes amis, bien sûr, pour moi, première chose, c'est mon appartement. Pour voir tous les souvenirs qu'il a passé chez moi quand j'étais là-bas. L'horloge a sonné une fois de trop. Les feuilles des arbres ont tremblé une fois de plus. Un vent mauvais s'est levé, est venu me cueillir juste à l'entrée du village. Je n'ai pu m'empêcher de me retrouver avec un couteau entre les mains. Le ciel de la Moselle, sous le ciel de la Moselle. Tous les liens qui me retenaient, je les ai tranchés. Tous ceux qui un jour ici ont pu m'entourer, je les ai passés par le fer. Et j'ai enfin pu m'extraire de cette terre boueuse et misérable dans laquelle je suis né. Et j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. J'ai observé ma mère, il dit, tu vas tout voir, tu ne retournes pas la tête derrière. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il faut oublier. C'est tout. Ici, c'est autre chose. C'est complètement autre ville. Il ne faut pas manipuler ça. C'est quitter, c'est comme ça, c'est tout. J'ai acheté, par exemple aussi, j'ai acheté une maison pour passer les racines ici. Je vais rester ici, tu vois. Mes racines sont là. N'y va pas, ne t'aventure pas de l'autre côté, de l'autre côté. Il n'est pas pour toi, ce ciel, il n'est pas bon. Cet autre soleil de l'autre côté.
de l'autre côté. Mes parents ont déménagé en mon absence. Donc, juste après leur déménagement, j'étais déjà dans le nouvel appartement. C'était assez bizarre. Les vitres sautaient, donc c'était dangereux. Il ne fallait pas s'approcher des fenêtres. Et puis un jour, après la guerre, je devais avoir 11 ans, je crois, 10-11 ans, j'ai réalisé pour la première fois que de ma chambre d'enfant, si on regardait bien, on pouvait apercevoir un petit rectangle de mer entre un immeuble et une maison à toit de tuiles rouges. Il y avait ma maison là, dans un village. C'était là où l'air était doux. Mais il y avait un chien qui aboyait. Mais il y avait un chien qui aboyait. Alors je suis partie. Il y a des rues où j'ai pas le droit d'aller. Alors, j'ai vachement peur parce que je sais pas comment faire pour rejoindre. En principe, je dois rejoindre l'appartement de mes parents qui se trouvait boulevard des Chasseurs. Je sais pas comment faire. J'essaye de héler un taxi. J'en trouve pas toujours. Et j'ai peur de ce qui m'attend parce que je vais devoir passer par des rues dangereuses. La rue de Mostaganem. La rue, le boulevard du 2e Zouave. Je passe la première chaîne, la deuxième avec son bidon en plastique. J'arrive devant la grille immense. Il y a 5 cadenas. Je trouve chaque clé pour chaque cadenas. Le métal crisse, les clés coincent. C'est normal, il gèle. J'ouvre la grille à l'aide de la barre de fer. J'ai l'impression qu'elle va s'écrouler sur moi. Mais non. Je pénètre l'enceinte du château. Je suis sur le petit pont. Il y a de la mousse sur les pierres. Dessous, les douves pleines de vases. J'avance. L'herbe est haute. Le château se dresse devant moi, tout rose. Je vais chercher derrière le rosier la poignée cachée. Je me pique, ma peau est toute dure. Michel a quitté le chemin, brisé la chaîne, refusé de reprendre le flambeau qu'on lui tendait. Le feu s'est éteint dans le foyer de la cheminée. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour l'alimenter, pour l'alimenter. L'arrière-grand-père de Michel a tenu haut le flambeau
jusqu'à devenir général. Depuis le haut des collines, il a dirigé de grandes charges de cavalerie. Les plumes rouges, les cuirasses qui brillent, et la fumée des canons qui les font tomber un à un. Mais lui, il en est revenu. Michel a quitté le chemin, brisé la chaîne, refusé de reprendre. Tu es dans ma tête. Soudain, c'est là. Tout est revenu. J'étais pourtant tellement loin. J'avais complètement changé. Disparu ces lieux et ces gens, effacés de ma vie. Je n'étais plus celui-là. Tout ça s'était érodé jusqu'à tomber en poussière au fin fond de ma mémoire. La seule attache qui m'importe sont les mots. Les attaches, ou l'attache, les mots. Les mots, le langage. Les mots de tout, de la famille, des parents, de là-bas, des livres, de tout. Tous les mots.